Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre peine, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Sa grâce nous instruit des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt l'été de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver en sa présence pour lui apporter ce culte en esprit, en vérité, lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes attachés à lui, et ce matin encore, par la présence du Saint-Esprit, nous faire du bien, assis à ses pieds. Je vous invite encore à chanter le 373, « Mort avec Christ, une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui, de jour en jour, jour après jour, gardé par Jésus, notre Sauveur. » Mort avec Christ, une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la veille éternelle. Je
t'appartiens, ô Sauveur, toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la veille éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille, lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour, jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos, c'est la veille éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Et avant de partager la Sainte Seine et d'avoir notre temps de louange en l'honneur du Seigneur, je vous invite à chanter le cantique 610. Il faut, pour te suivre, tout perdre d'abord, on ne peut revivre sans subir la mort. Il faut pour te suivre tout perdre d'abord, on ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé des pères, tu mourrais pour moi, je veux au calvaire mourir avec toi, mourir à moi-même, n'être pas compris, et de ce que j'aime souffrir le mépris, sans regret, sans haine, renoncer à tout, et l'âme sereine tenir jusqu'au bout. Jésus nous appelle en avant, soldats, l'armée immortelle ne recule pas. Qu'aurions nous à craindre étant rachetés? Quel mal peut atteindre et ressusciter? Notre guerre est sainte, notre arme est la croix, combattons sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les péchés perdus pour sauver leurs âmes, ô Christ mouru.
Nous allons ensemble lire ce matin un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Au verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frères et sœurs, c'est le but de toute vie chrétienne. C'est en faisant de nous ses enfants ce que Dieu désirait pour chacun de nous. Il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y a pas plusieurs enseignements. Le but du Seigneur, en nous sauvant, c'est que nous devenions semblables à Jésus. Alors je dis, quelle parole! C'est presque inconcevable pour l'esprit humain. Semblable à l'image de Jésus. Je dirais des copies conformes à l'image de Jésus. Nous ne sommes pas là dans la religion de l'à peu près. Nous ne sommes pas là dans j'en prends et j'en laisse. Nous sommes là devant le Seigneur, nous sommes là devant sa parole, et le Seigneur dit clairement quel est le but qu'il désire pour la vie de chacun de nous, pour la mienne comme pour la tienne. Il désire que tu sois une copie de Jésus, ici-bas sur cette terre. Que tu vives en étant semblable à lui. Dieu nous a connus d'avance, de toute éternité. Ça nous dépasse. Mais avant même qu'il ait créé le monde, il nous connaissait déjà. Avant même qu'il ait créé le monde, nos noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie le jour où nous nous convertissons. Notre nom a été inscrit dans le livre de vie avant même que le monde ne soit créé. Il nous a connus d'avance. Il connaissait ceux qui allaient naître et qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce n'est pas une prédestination qui est à l'origine de la foi
où Dieu aurait fait une sélection aléatoire en disant toi tu seras sauvé et puis toi tu seras perdu. Mais il savait à l'avance quels seraient ceux qui répondraient à son appel. Il savait à l'avance quels seraient ceux dont le cœur serait touché par l'Évangile. Il savait, il connaissait à l'avance ceux qui seraient sauvés. Il connaissait à l'avance la destinée de chacun d'eux. Les plans de Dieu pour la vie de chacun de nous sont des plans éternels. Alors ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement. Certains ont dit tout et n'importe quoi sur la prédestination. Frères et sœurs, avant que vous et moi ne soyons sauvés, le Seigneur savait déjà ce qu'il ferait de nous. Il savait ce qu'il ferait de toi. Et alors que cette semaine, je méditais sur ce texte, je me dis, mais comment est-il possible de considérer que des pécheurs, des impies, comme le disait dans ma prière tout à l'heure, comment considérer que ces ennemis puissent un jour être semblables à l'image de Christ? Vous passez d'un extrême à l'autre. Mais Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde », quand nous lisons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, ça veut dire que nous sommes passés de Satan à Christ, avec un seul but, être semblable à l'image du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur sera le premier au milieu de beaucoup de frères. C'est ainsi qu'il occupera la place d'honneur. C'est ainsi qu'il sera le premier-né, afin d'être le premier en toutes choses, semblable à l'image de Jésus, dans notre soumission, dans notre obéissance, dans notre communion avec lui, comme lui était en communion avec son Père. Connaissez par cœur ces textes de la Genèse, tirés du chapitre 1er avec la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image. Et vous avez ce texte des Romains qui dit semblable à l'image de Christ. L'homme, créature de Dieu, créé à l'image de Dieu, donc destiné à lui ressembler. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour l'homme dès le départ. Et quand nous nous projetons donc dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la même pensée, semblable à l'image de Christ. Donc, frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original. Ce qui est venu gâcher tout cela, c'est le péché. Parce que le péché va séparer Adam d'avec Dieu. Ce qui fait que par le péché, Adam va perdre son image. Il va perdre cette ressemblance d'avec Dieu. Mais Dieu ne désire pas se détourner de sa créature perdue.
ce que Dieu désire, c'est qu'il retrouve cette image. Et l'homme va pouvoir retrouver cette image, non pas par la loi, qui va mettre en avant les imperfections de l'homme, mais il va retrouver cette image par l'œuvre de Jésus, qui est pour nous le second Adam, qui est celui qui va restaurer cette image divine en nous par l'œuvre de la croix. Cette image perdue à cause du péché, elle est retrouvée par l'œuvre de la croix, par Jésus, notre divin Sauveur. Ainsi donc, le Seigneur prend sur lui la misère de l'homme. Il prend sur lui le péché de l'homme. Et il va souffrir. Et il va mourir. Et en faisant cela, il va aller au bout de la volonté divine. Il s'est rendu obéissant en allant même jusqu'à la mort de la croix. Donc en se donnant pour nous sur la croix, le Seigneur Jésus obéit parfaitement à son Père. Et c'est par cette œuvre qui encore aujourd'hui, même si nous en sommes bénéficiaires, moi je suis convaincu qu'elle nous dépasse dans toutes ses conséquences. C'est par cette œuvre que l'image divine est restaurée dans le cœur de l'homme repentant. L'homme avait trahi la volonté de Dieu. L'homme avait désobéi à Dieu. Jésus va obéir parfaitement. Et par cette obéissance parfaite, par cette obéissance qui l'amène jusqu'à mourir pour nous sur la croix, eh bien Jésus va restaurer cette image divine. C'est par son sacrifice qu'il est à nouveau possible d'être semblable à Dieu. Et en étant semblable au Fils, nous sommes aussi semblables au Père, car ils sont un. C'est ainsi, mon frère, ma sœur, que Christ, qui est formé en nous, qui est reconnu en nous, qui se distingue en nous, avec, même si cela déplaît aujourd'hui, un seul but, l'apôtre Paul le rappelle aux Éphésiens, c'est que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous soyons rendus semblables à lui, des hommes faits. Éphésiens 4, verset 13. Aux Galates, l'apôtre Paul écrira « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'apôtre Paul n'avait pas d'autre mesure que Christ formé en nous, la stature parfaite de Christ, d'être semblable à lui. Ce n'est pas de la demi-mesure. Ce n'est pas l'évangile du compromis. Ce n'est pas un petit peu du monde.
et beaucoup de l'Église. Ce que je vous prêche ce matin, je pourrais presque dire que c'est l'introduction à la nouvelle série d'études bibliques que je vais commencer vendredi soir. Je m'en suis rendu compte qu'une fois que je préparais le message, mais vous savez, quand Dieu vous donne une direction, il sait ce qu'il fait. Je vous préviens que vous avez intérêt d'aimer la nourriture épicée. Je vais prêcher sur le renoncement, sur le dépouillement, sur la nécessité de faire mourir. J'ai déjà préparé 7 vendredis soirs, on va déjà pousser un bout. Et je me suis rendu compte, frères et sœurs, que cette pensée, cette direction que le Seigneur avait mis dans mon esprit, ce que je vous prêche ce matin, c'est l'introduction. L'image de Christ, c'est la croix. L'image de Christ, c'est la croix. L'image de Christ, c'est le crucifié. Paul disait aux Corinthiens, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Donc, quand le Seigneur nous parle d'être rendu à l'image du Seigneur Jésus, quand il nous montre que l'objectif de la vie chrétienne, il n'y en a pas d'autre, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Il nous montre également que le moyen d'y parvenir, c'est la croix. Vous et moi, nous l'avons déjà expérimenté, j'en suis convaincu de multiples fois. Ce ne sont pas nos efforts, ce n'est même pas notre bonne volonté qui nous permettra de vivre cela. Il faut une puissance supérieure. Et mon frère, ma sœur, il n'y a pas de puissance supérieure à celle de la croix. Jésus y a tout vaincu. Le mal a été vaincu. Le péché a été vaincu. Satan lui-même a connu sa défaite quand Christ est mort sur la croix. Les démons ont perdu la partie quand Christ est mort sur la croix. La croix n'a pas été une défaite, elle a été une extraordinaire victoire sur toute chose. Et frères et sœurs, vivre en étant semblable à Christ, c'est pour nous aussi connaître la croix. Frères et sœurs, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, Philippiens 3,10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant semblable à lui dans sa mort. C'est autre chose que l'évangile de la prospérité. C'est autre chose que dire « Venez au Seigneur, tout ira bien ». C'est regarder le chrétien droit dans les yeux et lui dire « Ta destinée, c'est d'être comme lui, c'est d'être semblable à lui. C'est ici-bas sur cette terre, dans le cheminement, pas quand tu seras arrivé au ciel, maintenant, aujourd'hui, d'être une copie de Jésus. Et vivre dans la communion avec le Seigneur,
connaître la croix et la communion de ses souffrances. C'est devenir conforme à lui dans sa mort. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est vraiment mort. Il est même descendu dans le séjour des morts, où il y a accompli une œuvre, il n'y est pas resté. Mais je crois que parfois, nous n'avons accepté qu'une partie de la croix. On a bien accepté le pardon de nos péchés, on a bien accepté la vie éternelle, on a bien accepté le fait d'aller au ciel quand on va mourir. Mais la croix, c'est mourir. La croix, c'est souffrir. Et là, je ne vous parle pas de souffrances physiques, même si Jésus les a subies. Je vous parle de tout ce contexte spirituel qui va faire de notre vie un combat à mort, un combat contre la chair, un combat contre le vieil homme, pour qu'il n'y ait en nous que l'homme nouveau. Paul écrira encore aux Romains, Romains 6, verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant, écoutez bien ce qui est écrit, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et voyez-vous, mes chers frères et sœurs, quand on n'a pas connu la mort, on ne peut pas connaître la résurrection. Il n'y a que des morts qui peuvent ressusciter. J'ai trop entendu une forme de justification du vieil homme. Frère, c'est normal que nous soyons encore comme cela. Non. C'est pas normal que tu vives encore selon la chair. Non, c'est pas normal que ce soit le vieil homme qui triomphe. Le vieil homme, normalement, il est mort. Il a été crucifié. La place de la chair, c'est pas qu'elle domine sur ta vie. La chair, normalement, elle est morte. Elle a été crucifiée. Quand on voit cela dans la vie de quelqu'un qui se dit chrétien, moi je dis, où est la place de la mort dans celui dans la vie duquel on ne voit pas le fruit de l'esprit, mais on voit le fruit de la chair. Le fruit de la chair, frères et sœurs, c'est ce qu'on trouve dans le monde. C'est les disputes, c'est les querelles, c'est les divisions, c'est les adultères, enfin, pas trop envie de m'étaler là-dessus ce matin, mais c'est ça. Mais quand nous sommes convertis au Seigneur, si nous nous sommes convertis au Seigneur, ces choses-là, elles ont été crucifiées.
nous sommes morts à ces choses-là et vivants pour Christ. Nous ne sommes plus esclaves de ce que les gens vont dire ou penser de nous. Ce qui nous importe, c'est ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole. Ce qui nous importe, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il pense. Être semblable à l'image de Jésus va nous amener à être semblable à lui dans sa mort. Ce qui amènera l'apôtre Paul à écrire encore aux Galates, Galates 2:20, où il dira « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour vivre cela, il a écrit « J'ai été crucifié ». Ça veut dire « Je suis mort ». Je suis mort à moi-même. Je suis mort à mes désirs, à mes plans, à mes projets, à mes idées, à mes conceptions. Je suis mort à tout cela. Je suis mort même à mon caractère. On peut m'écraser, on peut m'humilier, on peut dire sur moi, je suis mort. Vous pouvez écraser un mort, mais celui qui n'est pas mort, ou celle qui n'est pas morte, vous n'allez pas trouver chez lui ou chez elle les réactions d'un mort, mais les réactions d'un vivant. Vous allez trouver les réactions de la chair. Frères et sœurs, il ne peut pas, c'est impossible, y avoir la vie du ressuscité sans une vie conforme à sa mort. C'est pas possible. Alors, j'ai envie de vous dire, mourir n'a rien d'agréable. Mais mon cher frère, ma chère sœur, quelque part, on n'a pas le choix. C'est la destinée du chrétien. Le chrétien, il s'efface derrière Jésus. Le chrétien, il est semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Il est semblable à une brebis muette. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Le chrétien, il encaisse sans rien dire. Le chrétien, il pardonne. Le chrétien, il veut du bien. Le chrétien, il accepte de souffrir. Il accepte de mourir. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous dit « Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Pour être en paix, j'ai parfois demandé pardon pour des choses que je n'avais pas commises. Pour la paix, j'ai accepté de prendre sur moi certaines responsabilités pour lesquelles je n'y étais pour rien, mais parce que pour moi, la paix, c'était plus important que tout le reste. Mais pour la paix, il faut accepter de mourir. Et permettez-moi de vous dire, ce n'est pas de la lâcheté. Vous savez, parfois il faut plus de courage pour ne rien dire, pour encaisser, que pour se défendre. C'est facile de se défendre. On
m'a parfois accusé. Gilles ceci, Gilles cela. J'aurais pu chercher à me défendre. J'ai dit, écoutez, si vous le pensez, si vous pensez que j'ai mal agi, si vous pensez que je vous ai fait souffrir, je vous demande pardon. Frères et sœurs, il y a des guerres qui ne sont plus les miennes. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. Le Seigneur, pour vous, pour moi, vise beaucoup plus haut, dans le spirituel. Alors, on va mourir. On va être considérés comme des moins que rien, comme les balayures de ce monde. Le Seigneur dira, à ce moment-là, vous serez heureux. On vous persécutera, vous serez heureux. On dira contre vous toutes sortes de choses fausses. Alors, vous serez heureux. Vous souffrirez à cause de mon nom. Alors, vous serez heureux. Parce que vous serez mort. Parce que vous serez mort à ces choses. On pourra se moquer de vous. Ça vous fera rien parce que vous serez mort. Mon frère, ma sœur, il y a une... Comment vous dirais-je les choses? Ce n'est pas seulement la mort à soi-même, c'est également la mort au monde. Je suis mort au monde. D'ailleurs, je suis mort pour le monde aussi. Mais je suis mort au monde. Jésus pouvait dire, mais ce monde, il n'a rien en moi. Alors, quand je vais vivre en étant semblable à lui, je vais vivre une vie où le monde n'a rien en moi. Prêcher la mort. Est-ce que ce matin, chacun de nous, face au Seigneur, nous pouvons reprendre sa parole et dire, Seigneur, le monde n'a rien en moi. Frères et sœurs, quand on est mort au monde, il y a des endroits où on ne peut plus aller. Pas parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas y aller, pas parce qu'on essaye de nous convaincre que c'est mal, mais parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut plus. Parce que, spirituellement parlant, si jamais on y va, on va réaliser que ce n'est pas notre place. Et si on était là, le Seigneur dirait, mais chrétien, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ce n'est pas ta place. Il y a même des emplois qui ne sont pas faits pour les chrétiens. Videur de boîte de nuit. C'est un boulot. Puis je pourrais vous en citer comme ça. Vous savez, le monde de la nuit, j'ai envie de vous dire, c'est pas fait pour les chrétiens. Sauf si vous travaillez dans un hôpital. Frères et sœurs, c'est plus moi qui vis. Moi, je suis mort. Moi, je n'existe plus. Il n'y a plus que Jésus. Et si il arrivait un jour qu'au travers d'une pensée, ça commence là, au travers d'une pensée, s'il arrivait un jour une parole, s'il arrivait un jour une réaction qui ne serait pas
celle qu'aurait eue Jésus, alors je suis le plus malheureux. Alors je souffre. Alors je m'humilie. Alors je me frappe la poitrine, en disant misérable. Misérable. C'est Jésus qu'on aurait dû voir en toi. C'est Jésus qu'on aurait dû entendre dans tes paroles. C'est Jésus qu'aurait dû habiter tes pensées. C'est Jésus qu'on aurait dû voir dans tes réactions. Hein? Alors je m'humilie parce que je prends conscience que là, je n'ai pas été celui que j'aurais dû être. Alors je suis mort. Vous savez, quand on est mort, on n'a plus d'appétit. Quand on est mort, on n'est plus attiré. Moi, j'ai trop vu dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, les chrétiens faire les choses par pression. Alors on ne fait pas parce que, et puis pas parce que quelqu'un me l'a dit, parce que qu'est-ce que le pasteur va dire parce que... Mais si tu es mort à ces choses, tu ne vas même pas te faire violence. Est-ce que... Bon, je ne m'adresse pas trop aux jeunes, vous allez être moins concernés, mais frères et sœurs qui, comme moi, avaient pris un peu d'âge, est-ce que ça vous arrive de vous mettre à table et de ne pas avoir faim? Moi, ça m'arrive. Ma femme, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas faim. Ben, quand vous n'avez pas faim, mangez pas. Vous n'êtes pas en train de faire du jeûne, de vous astreindre, de vous priver des choses de la terre, vous n'avez pas faim. Vous savez, quand le monde ne nous attire plus, quand on est mort au monde et que le monde est mort pour nous, je vais vous dire, on ne fait pas des efforts, on n'est pas en train de s'astreindre à toutes sortes de choses, on est mort. Donc, ça ne nous attire plus. Je vais encore vous citer un autre texte biblique, c'est notre passé. Notre passé, c'était porter l'image du terrestre. La vie du disciple, c'est de porter la marque du céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. Mon frère, ma sœur, pour porter l'image du ressuscité, il faut porter l'image du crucifié. Alors, vous ne l'avez peut-être pas lu, et je ne voulais peut-être pas prêcher dans ce sens, mais une fois de plus, l'apôtre Paul, qui a beaucoup parlé de la mort, va dire « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ». Quand nous ne vivons pas cette dimension de la mort spirituelle, de la mort au monde, de la mort à soi-même, de la mort de la chair, tout nous coûte. Tout est un sacrifice, tout est calcul, mais si je délaisse cette personne, je vais me retrouver tout seul, toute seule. On calcule. On n'est pas en train de penser que cette personne, le Seigneur est capable de la remplacer par quelqu'un d'autre, peut-être même que nous ne connaissons pas. On est toujours dans le calcul. Alors, il y a un âge spirituel pour cela. Quand on commence dans la foi, qu'on veut bien faire, on pose toutes sortes de questions. Christ est en train d'être formé en nous. Donc je considère comme normal qu'un nouveau converti, que des enfants, que des jeunes,
viennent me poser des questions, en me disant, Gilles, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'aller là? Frères et sœurs, si un jour votre enfant vient vous voir en vous disant « Il y a une surprise partie au collège ou au lycée », vous allez lui répondre quoi? Est-ce que vous avez vraiment besoin de réfléchir pour lui répondre? Moi, je vous dis, si vous avez besoin de réfléchir, c'est que vous n'êtes pas mort. Parce qu'un chrétien, c'est mort à ces choses-là. C'est même, c'est inconcevable. Le monde, les choses du monde, mais on est mort à ces choses-là. Ou alors on n'est pas mort. Bon, ça c'est autre chose. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, que le chrétien ne trouve plus son plaisir dans les choses du monde. Mais, comme beaucoup de textes du psaume 119, David trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouais. Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Pas seulement mourir pour aller au ciel. Reliez ce texte-là à celui que j'ai cité avant. Ce n'est plus moi qui vis, moi je suis mort, c'est Christ qui vit en moi. Et là, le même auteur va dire « Christ est ma vie » et mourir, être mort. Mais j'ai tout à gagner. Quand on est conduit par la chair, on pense que, en mourant, on va tout perdre. J'ai envie de vous dire, oui, vous avez raison. En mourant, on va tout perdre. Mais en même temps, on va tout gagner. Et la vie nouvelle, la vraie, c'est de vivre en étant semblable à lui. Alors je vais conclure en vous citant quelques versets. C'est 1 Jean chapitre 2 verset 6, marcher comme il a marché lui-même. La Bible nous dit, il n'avait rien pour plaire, il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. C'est incroyable, je ne me suis pas rendu compte en vous disant ça, mais je suis en train de vous donner le plan des 7 vendredis d'études bibliques. C'est de dire, comme Jésus, je suis mort à l'immobilier. L'important, c'est pas d'avoir une maison en tant que propriétaire ou d'être locataire, l'important c'est d'avoir un toit. Puis la baraque. De toute façon, on arrive à une époque où même les spécialistes commencent à dire qu'il vaut mieux aujourd'hui être locataire que propriétaire. Ça coûte moins cher. Quand vous avez un pépin, c'est le propriétaire qui doit payer. Je suis mort. Vous en avez, ils ne sont pas morts à ça. Hein. Avoir une maison, c'est un objectif. Hein. Moi, je suis mort à ça. Même notre apparence extérieure, rien pour attirer le regard, rien pour plaire. Je suis mort à ça. Mais alors, les gens peuvent dire et faire. Un jour, je serai maigre. Je serai dans une boîte en bois. Et là, je vous promets que je vais fondre. Je serai exaucé. Mais ma sœur, mon frère, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de... Vous avez des gens, ils sont esclaves de leur image. Alors, je ne vous parle pas de la santé. Je crois que le Seigneur souhaite qu'on soit
sérieux et qu'on prenne soin de notre corps. Mais de grâce, mon frère, ma soeur, meurs à ton corps. Sois pas esclave de cette image. On s'en moque que tu fasses 2 kilos de plus ou de moins. C'est rien ça. Mort à tout ça. Mort à ce que les gens vont dire de nous. Là, souvent, permettez-moi de dire, je pense aux plus jeunes. Oh, tu t'habilles comme ça. Mort aux marques et à leur dictature. Éphésiens 5, verset 2. Aimez comme il a aimé. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu vas t'aimer toi. Tu vas tout rapporter à toi. Mais l'amour, le véritable amour, c'est un amour qui se donne. Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Il s'est donné pour elle. Quand je suis semblable à Jésus, je vais me livrer pour l'Église. Je vais mourir à moi, mais vivre pour elle. Me donner, être heureux de le faire. On ne va pas venir aux réunions parce qu'il faut venir. On va être heureux. Aimer. Aimer mon frère, ma sœur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur? Si tel est le cas, tu es un menteur. Et les menteurs ne rentreront pas dans le ciel. Oui, aïe, aïe. C'est la réalité de la parole. Colossiens 3, verset 13. Pardonnez comme il a pardonné. Quand je suis mort à moi-même, alors, vous savez, la Bible nous dit que Dieu aime faire miséricorde. Il aime pardonner. C'est pas un effort, c'est pas prendre sur soi, c'est pas... Ça, c'est un combat contre la chair. Quand tu es mort, tu n'as pas de mal à pardonner celui qui t'a tué, puisque tu es mort. Vous savez, frères et sœurs, on m'a déjà tué plusieurs fois. J'ai toujours pardonné. Toujours. Moi, je ne pourrais pas aujourd'hui vivre sans le pardon. Je ne pourrais plus prêcher. Moi, il y a des choses, vous savez. Et avec l'amour du Seigneur et le pardon du Seigneur, il y a des gens, je les remets devant le Seigneur. J'écoute, Seigneur, débrouille-toi avec eux. Moi, Seigneur, je leur ai pardonné. Moi, je veux vivre. Je ne veux pas laisser mon esprit, ma vie être empoisonnée par un manque de pardon, par ceci. Je ne peux pas, je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que vivre en étant semblable à lui, de toute façon, c'est pardonner comme lui a pardonné. Philippiens 2,5, avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que c'est profond, les sentiments? Hein? C'est là-dedans. Hein? Et pas avec des apparences que je donne, mais là-dedans, il y a Jésus. Il y a les pensées du Seigneur, les sentiments du Seigneur. Et puis le comble qui nous rappelle la croix, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 16.
donner notre vie pour les frères, comme lui-même a donné sa vie pour nous. Alors là, c'est pas ce que l'Église devrait être et devrait faire pour moi. Ce que le pasteur et les anciens devraient être et devraient faire dans ma conception pour moi. Là, c'est Jésus. C'est je donne ma vie pour mes frères. Je donne ma vie pour vous. Je meurs à ma vie. Ma vie, je te la donne. Tout. Les jours, les nuits, les congés, la santé s'il le faut. Peu m'importe. De toute façon, je suis mort. Et en mourant, c'est Christ qui vit. Et là, je connais la puissance de la résurrection. Là, je connais la vie, mais la vraie. Il n'a plus rien à voir avec la religion, la liturgie, les habitudes que nous avons. Ça. On est dans le cœur de Dieu. Et ce n'est pas réservé à une espèce d'élite chrétienne. C'est avant la fondation du monde. Dieu avait prévu les chrétiens. Oui ou non? Il avait prévu que les chrétiens soient les disciples de son Fils, Jésus-Christ. Et il les avait prédestinés tous. Vous entendez ce que je dis, hein? Tous. Il les a tous prédestinés à être semblables à lui. Amen. Mais mon frère, ma soeur, j'ai volontairement ce matin cité de nombreuses références bibliques pour vous montrer qu'être disciple du Seigneur, c'est ça. Et le texte qui, bien sûr, servira de base aux études bibliques qui viendront à partir de vendredi, c'est « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, la première chose qu'il doit faire, c'est de mourir. C'est de renoncer à lui-même. Il faut qu'il meure. Il faut que sa vie soit marquée par la croix. Voilà, et qu'il me suive. C'est ça, un vrai disciple du Seigneur. C'est quelqu'un qui est mort et qui, par la grâce de Dieu, est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta volonté exprimée dans ta parole. Que faire si ce n'est nous approcher de la croix ce matin, où tu es mort pour nous et où ce matin tu nous invites à mourir à nous-mêmes. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où je n'ai pas été comme toi, où je n'ai pas réagi comme toi tu aurais réagi. Pardon pour toutes les fois où j'ai parlé et j'aurais mieux fait de me taire. Pardon pour toutes ces pensées qui parfois traversent encore mon esprit et ne sont pas tes pensées.
Seigneur, je n'ai pas d'autre désir que d'être comme toi, que de vivre comme toi, de penser comme toi, d'agir comme toi, de parler comme toi. Je veux être semblable à toi, Seigneur. Alors ce matin encore, me voici devant toi, désirant en toute chose faire ta volonté. Me voici devant toi, Seigneur, sans phare, sans apparence trompeuse, avec un cœur ouvert. Rien n'est caché à tes yeux. Toi, tu sais tout, tu vois tout, tu lis tout, tu sais ce qui se passe dans le secret de notre quotidien. T'apprenons rien. Mais Seigneur, ce matin, je veux encore te remettre mon cœur, te remettre ma vie. Je veux encore mourir, Seigneur, mais vivre pour toi. Que ton saint nom soit béni. Amen. Béni soit Dieu.